Bonjour, bonsoir. Je suis vraiment furieux, très choqué. Franchement, ce pays me fait pitié. Pour vous dire que c'est les prédateurs qui sont à la tête de notre pays, aujourd'hui, ces journalistes bien connus, ces journalistes français, Thomas, a été arrêté en Guinée, à Conakry, pour une raison qui nous amène à dire que le pays est sucé. Le pays est sucé parce que lui, le journaliste, il a appris que le directeur général de la SONAP, vous savez bien, c'est la Société nationale des pétroles. Donc, ce monsieur a appris que le directeur général de cette grande société guinéenne, un directeur général, qu'il aurait acheté un bâtiment aux États-Unis avec un montant d'1 million de dollars. Ouais. Au même moment, les Guinéens sont en... Maintenant, si lui, il achète ça, et ses mentors, ses chefs qui sont au plus haut lieu, et ils vont acheter quoi? C'est des maisons de 5 millions. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vous dit qu'en Suisse, pardon, partagez-nous ça, parce que ces gens qui font semblant, qui sont venus pour le peuple, doivent savoir que après cette transition, ils vont rendre des comptes. Que tu sois président, directeur, ministre, secrétaire général, tous vos postes sont connus. Ce que vous êtes en train de faire, aussi les gens sont informés. Ces journalistes se déplacent, ils viennent, ils ont mis main sur lui. Ils ont dit d'abandonner cette enquête. Si vous ne vous reprochez rien, parce que lui, il a voulu jouer du professionnalisme. Il a appris. Il a dit, moi, j'irai rencontrer encore l'autre camp pour se rassurer. Maintenant, on va lire le poste de Fasseli Konaté, l'un des grands journalistes guinéens aujourd'hui, vous le savez bien, Espace Forêt. Quand j'ai vu ça, ça m'a touché. J'ai dit, ce pays, on a encore de sérieux problèmes. Nous allons lire ce qu'il a posté ce dimanche, lui, Fasseli Konaté. Voilà, journaliste consultant, médias et communication. Guinée, arrestation du journaliste français Thomas Dietrich à Conakry. Depuis quelques jours, il séjourne dans le pays dans le cadre d'une enquête sur la Société nationale des pétroles, SONAP, et le patrimoine acquis par le directeur général de cette société, notamment une maison qu'il aurait achetée à prix d'1 million de dollars en espace d'une année aux États-Unis. Allahu Akbar. Ouais. Je vous dis, le pays est riche. Mais à cause de la mauvaise gestion, ces prédateurs ont fini de détruire. Et aujourd'hui, toute sa jeunesse ne fait que chercher le chemin de l'exil. Une seule personne peut se permettre de faire ça. C'est choquant. Doumbouya, voici des grands dossiers. Votre CRIEF mal mis en place là, qui ne vise que les gens chiens, alors que voici un dossier sous vos yeux. Voilà. Pour le contradictoire, ça c'est le... Vous savez bien, c'est ça le travail des journalistes. Pour le contradictoire, comme l'exige la profession, ils décident d'entrer en contact avec les responsables de la SONAP qui déclineront le rendez-vous sous prétexte qu'ils sont occupés sur le terrain. Oui, parce que vous savez, actuellement, il y a eu problème, non? Au niveau du dépôt de carburant. On vous a dit, ce qui est arrivé à ce dépôt-là, ils sont tous au courant. Ils sont tous au courant. Le régime de Doumbouya, ils sont tous au courant. Voilà. S'ils ne sont pas ceux-là qui ont fait, ils savent ce qui s'est passé. De toutes les façons, tout sera clair. On connaît la lecture. Après, ils demanderont aux journalistes d'envoyer le questionnaire par mail. Ce qui fut fait. Quelque temps après, il est appelé par une dame au nom de la SONAP pour une rencontre hier à l'hôtel Riviera qui sera délocalisé, enfin dans un restaurant à Taouya. Au cours de la rencontre, un montant aurait été proposé aux journalistes pour abandonner l'enquête. Ouais. Vous avez vu?
Ça prouve à suffisance que c'est vrai, s'ils n'ont pas besoin de corrompre les journalistes. Et ils pensent que ce sont des journalistes alimentaires, ça. Non, ils sont des gens qui recherchent la vérité. Voilà. Et ce qu'ils refuseraient au nom de l'indépendance et de l'honnêteté professionnelle. Journalistes guinéens, voici un autre exemple. Parce que vous, certains d'entre vous, savez qu'aussi il y a des très dignes parmi vous. Mais certains, quand on les tend, même si seulement c'est 1 million, ah bon, ok, on va laisser tomber le dossier là. Tu vas directement penser à Madame Bintou, ou Madame Mariama, ou Madame je ne sais qui. Aujourd'hui, on a le prix d'une bonne sauce, un bon plat de je ne sais quoi. Voilà, on continue. Le journaliste a refusé, d'accord? On dit maintenant, ce matin, donc, il a été arrêté à l'hôtel tourisme de Kipé. Vous imaginez? Parce qu'il a refusé la corruption. Ouais. Ils sont allés arrêter le journaliste français, que vous voyez ici en image. Thomas, il est très connu pour sa franchise. Sous M. Alpha Condé aussi, il était venu en Guinée. Il était obligé aussi de fuir le pays parce qu'on l'empêchait de faire son travail. Mais c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de la vérité. Et surtout, il maîtrise bien la Guinée plus que beaucoup de Barry ou de Keïta. Il est français, hein, mais maîtrise parfaitement la Guinée plus que de Souma, de Keïta et de Barry. Je vous dis, il est très bien le jeune, un bon journaliste, qui est du côté du peuple. Parce qu'avec des dossiers comme ça, même si ce monsieur demandait 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, après, il dit, vous allez payer mon transport aller-retour. Ces gens-là étaient capables de lui donner. Le pays est riche. La Guinée est riche. Prions Dieu qui nous donne vraiment des hommes responsables à la tête de ce pays. Vous verrez, je vous ai dit, si la Guinée là est bien gérée, ni à la batte, Wallah, si la Guinée est bien gérée, beaucoup d'Américains rêveront chercher le passeport guinéen. Je dis beaucoup d'Américains. On n'allait pas voir tout cet afflux, Nicaragua, des jeunes qui sortent par-ci par-là. Mais ces voyous sont venus appauvrir les gens dans le pays. Regardez, allez détruire les biens des gens à Madina. Ils détruisent, ils ne se limitent pas à ça, ils volent encore, ils prennent leurs biens. Les vendeurs de produits et autres, pharmaceutiques. Hein? Sinon, au moins, alors, prenez les produits, laissez l'argent des gens. Et essayez d'identifier les produits la partie à tel, à tel, à tel. Essayez de régulariser les choses. Mais non, ce n'est pas ça le travail. Ils prennent ça, ils vont aussi revendre à d'autres. C'est comme ça aussi qu'ils ont fait. À Kaloum, les gens se sont battus pour aider les pauvres gens, des citoyens, qui étaient vraiment là, les sinistrés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ces mêmes personnes, le gouvernement du CNRD, surtout quelques hommes en tenue, ils volent le riz, l'huile, ils revendent ça sur le marché. Vous avez suivi l'affaire comment on appelle ça, du Libanais, Hachan, qui a envoyé des tonnes et des tonnes de riz et d'huile. Par après, c'est au marché Siao. C'est au marché, ils ont retrouvé le riz. Et ces commerçants aussi ont dit que c'est le gouvernement, c'est-à-dire c'est les militaires qui nous ont vendu le riz. Ils envoient le riz aux sinistrés. Les gens du pouvoir prennent ça. Vous avez suivi même l'entreprise, je ne sais pas si c'est la société de l'épouse du Premier ministre, Bernard Gomo, qui aurait aussi reçu un don. Parce que les gens, souvent, au lieu de passer aux sinistrés directement, ils passent par le gouvernement. Moi, c'est pourquoi j'aime beaucoup les aides américaines. Parce que les Américains, c'est direct, quoi. Pour eux, leurs aides, c'est direct. Ils passent toujours par les intéressés. Parce qu'ils veulent se rassurer que oui, tu as reçu ces dons, on t'a envoyé. Parce qu'ils savent que les dirigeants africains, à plus de 60% sont des malhonnêtes. Ils n'ont pas peur d'Allah. C'est pourquoi souvent quand quelqu'un est nommé, vous voyez tout le monde danser, sauter. Ce n'est pas pour les raisons, c'est pour le vol. Parce qu'ils savent que quand tel est ministre, mon oncle est ministre, mon papa est ministre, mon mari est ministre, c'est l'argent du peuple qui vont se nager. Sinon, le salaire d'un ministre, c'est rien. Hein? Voilà. Quelqu'un qui travaille dans un restaurant aux États-Unis est mieux payé qu'un ministre de la République de Guinée. Mais le ministre est plus riche que les ministres américains parce qu'eux, ils volent le bien du peuple. Merci Thomas, nous te soutenons.
partagez ça pour que le monde puisse savoir qu'il y a un danger en Guinée. Voilà, c'est bon de parler de Syrie nationale à l'air là. Continuez. Nous, le paradis, on zère. Voilà. On zère à l'air là le paradis. C'est triste. Hein? Doumbouya, honte à ton régime.